j'étais en train de te dire, mais ouais, je sais plus. Ta déco m'a coupé. Ah oui, du coup, ça t'a complètement déco de partout. Ouais, ça, c'est sûr que, à mon avis, ça va finir tard. Parce que là, si on a encore un match, il est 22h. Il suffit que le match dure déjà, s'il dure 40 minutes, ça va faire 22h40 quoi, à peu près. Il suffit qu'il y ait 10 minutes de battement entre les deux, 22h50. Il suffit qu'il y ait un autre match de 40 minutes, 23h30. Et il suffit qu'il y ait égalité, ça va dépasser les minuit, et puis voilà. S'il y a 5 matchs, c'est sûr, on dépasse les minuit là. Enfin, c'est quasi sûr. Salut, je viens d'arriver. Salut Henriette, comment ça va? Alors 21h55, donc d'ici une minute, je pense que Xialet va gueuler un petit coup pour que ça se lance assez rapidement, histoire de pas traîner, parce que ça va déjà faire très tard, et il y en a qui bossent demain. Mais et toi? Ouais, ça va tranquille, Henriette. Ah, ça doit être la phase là. Ah, moi je suis triste, ma banque n'a jamais été aussi vite sur Coco. D'accord. Eh ben, faut bosser pour la remplir. N'est-ce pas? Donc phase de préparation. Alors je vais juste décaler ça. Hop, voilà. Pointel, il est rentré en spec le mec. D'accord. Il s'est trompé. Alors si je me trompe pas, je suis pas sûr. Est-ce que c'est pas une team où ils avaient des persos en rose? Genre 2 persos roses, un truc comme ça. Il me semble qu'ils avaient une certaine particularité sur ça. C'est quoi la raison qui a fait que les finales commencent à 19h50? C'est juste que en fait ils ont attendu que la petite finale se termine. Étant donné qu'il y a eu un 5ème match parce qu'il y avait égalité, ça a repoussé jusqu'à 19h20 je crois. Ou même peut-être un peu plus, je sais plus. Non, c'est 19h20 je crois. Et donc ils ont fait commencer à 19h50 la finale. Ce qui décale pas mal. Il me semble qu'il y avait Sucette, non? Avec sa coiffe coin rose, non? Je sais plus, mais il me semble qu'il y en a 2 en rose. Alors ouais, il y a Sucette, je crois. Quoique. Ah bah, il y a qu'un rose. Ah non, il y en a 3, ok. Je regardais du mauvais côté en fait. Je me disais, je les connais ces skins, mais ouais, il y en a 3 du coup. Alors, Winda. Winda, Sucette et Nia, ouais. Je les connais ces skins, c'est bizarre, ouais, c'est vrai. On dirait Firewave et Ayuka. Ah. Alors du coup, bah Firewave, je suppose érosion directe, ouais. Direct cash. Et puis de l'autre côté, ben ça essaie de rejoindre assez rapidement, apparemment. Double type, alors je suppose sur Enu et sur Feka. Je suppose, ouais, c'est ça. Ça joue, n'empêche, en... il y a quand même des riches parce que, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a des Dofus tueuses en Mimibiote, côté Azéphine. Ça fait les richoux. Tout le monde est pour Ménat, ils ont pas intérêt à perdre. Bah ouais. Espérons. Sucette lance rempart, ça veut dire que les nuls les aura pas. Niveau esquive, je pense que niveau esquive PA, ils ont dû s'en mettre un petit peu.
Après, c'est pas non plus le plus important, on va dire. Surtout côté Zéphine, avec le Sadi PAPM, ils sont bien équipés. Un peu moins pour les PA, mais bon. C'est la Sacrée qui a des bonnes esquives. Bah, quand tu vois, ils ont pas énorme... À mon avis, les nus, ça leur fait pas peur, la maladresse. Et après, il y a la F4, mais bon, il y a que la F4, quoi. Voilà, quand tu vois un Sadi, là, tu te dis, bon, on va peut-être s'équiper, parce que la surpuissante qui râle en zone, ok. Et la folle qui râle plusieurs personnes. Puis même, il y a FK aussi, en plus, donc... Moi, j'aurais mis plus d'esquive sur une compo comme celle des Zéphine que celle de Ménalt. Alors par contre, il s'éloigne un peu. Pourquoi? Je ne sais pas trop. En plus, ils se mettent un petit peu en zone pour le FK. Ah, pour pas que le Yop se fasse attirer, ouais. Parce qu'il y avait Poena qui jouait là pour taper, quoi. Mais là, tu sais, il me semble que c'est une bonne team. Je me trompe? Ah non, non, bah non. Parce qu'à la fin des poules, ils avaient tout gagné. Ils avaient fait un sans faute. Et ils avaient même fait un match en 5 tours, je crois, avec une technique assez farfelue. Que je n'ai toujours pas compris. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont une bonne équipe. Ah, il y a un petit sac encore. De quoi? J'ai pas compris la technique? Non, sérieusement, j'ai pas compris pourquoi en tapant un arbre ça tape les autres. Enfin, j'ai pas cherché à comprendre aussi, mais j'ai pas compris de moi-même. Personne ne m'a expliqué, disons. Et de moi-même, je ne peux pas trouver. Bon, ça joue érosion d'un côté comme de l'autre. IOPK, logique. Alors c'est vrai qu'on a quand même FK, FK de chaque côté, ça crie, ça crie. On a les rôdeurs, et puis de l'autre, on va pas dire retrait, retrait, mais c'est un petit peu ça, quoi. Chiant, chiant. Bon, il va y avoir un glyphe, je pense. Ça me semblerait pas illogique. J'aurais pas forcément pensé à celui-là, mais pourquoi pas. Hey, Cruquette, comment ça va? Ils ont affecté l'arbre, plus les adversaires ont mis une chance sur l'arbre, et il reste plus qu'à Rockstead. Ah bah d'accord, ok. Ah, en fait, ouais, ok, c'est simple. Là j'ai compris du coup. J'ai une mauvaise cause, j'arrive pas à voir ton stream. Oh! Ils ont pas affecté l'arbre, c'est faux. Ah ok, d'accord. D'accord. C'est l'arbre qui s'est infecté. Il était pourri l'arbre, c'est pour ça. Mais tu m'entends, Croquette, ou pas? D'accord. Et ta écologie, ça fait quoi en fait? Parce que s'il me manque un détail comme ça, c'est peut-être pour ça que je n'arrive pas à comprendre de moi-même. Feu de brousse. Ok. Ouais, Ménat avance bien en tout cas, donc à mon avis ils ont envie de rentrer un peu dans l'art. Quand tu tapes sur un arbre, une partie des dégâts est également partagée sur les adversaires, c'est ça que j'ai lu, par les gens dans cet état. D'accord. D'accord, ok. Ouais, donc en fait c'est plutôt simple.
Bon, Croquette, je sais pas si tu m'entends, donc je vais te faire un coucou dans le chat quand même. Ils avaient utilisé un bug qui faisait que tu pouvais renvoyer 100% des dégâts au lieu de 50% normalement. Ah, ok. Bug qui a été patché. Ok. Ouais, en même temps, tu peux pas... tu peux pas trop laisser un truc comme ça. Alors, est-ce qu'il peut avoir... Ah, je m'attendais à une dissolution, mais ouais. Oui, c'est sûr. Pourquoi pas tomber les nus, c'est vrai. Le sacrifice est passé. Sachant qu'il soigne aussi. Peut-être pas mal les nus. Surtout qu'il tacle. Ah, par contre, il y a une belle zone d'érosion. Si je me trompe pas, là-bas, ça crie hop. Je sais pas si c'est ça qu'il va aller chercher ou pas, mais à mon avis, il y a une belle zone à voir là-bas. C'est pas négligeable. Ouais. Voilà. Voilà. Et puis, en plein milieu, le yop peut même pas bouger. Et même le sacri. Yop, sacri, taclé à fond. Faut mettre l'arbre, 20 points, up l'arbre dans cet ordre, avoir un maximum d'adversaires en état infecté. Une fois cela fait, lancez-moi empoisonné qui mettra l'état écologiste. Pour pouvoir profiter de cet état, mettez un arbre vers votre rocksort éclaflip, pour exemple. Lancez chance pour faire survivre l'arbre et vous pouvez taper en zone. Ok. Pico, je vais refaire le chieur, mais tu peux me répéter la réponse sur ma question à propos de Minatse Mako avait coupé. C'était quoi ta question? C'était si... Ouais, ils ont fait de très bons résultats. À la fin des rondes, ils étaient à 0 défaite, justement, ils avaient tout gagné. Et puis, bon, s'ils n'ont pas continué dans cette lancée, ils ont quand même fait des bons matchs après. Et ils avaient fait un super beau match en 5 tours avec la technique de l'arbre qui tapait que vient d'expliquer Henriette. Donc ouais, ils ont quand même une très bonne équipe, c'est vrai. J'ai confiance en tout cas. Ouais, j'allais dire qu'il bloque bien Powena aussi, mais bon. Est-ce que taper Sucette serait pas aussi bien? Lenu va... Par contre là, ça dit, Vendetta commence à imposer un peu son jeu. Je sais pas ce que t'en penses, mais 2 états infectés déjà pour taper déjà du 700 là, en un coup. Je sais pas ce que t'en penses, mais s'ils arrivent à bien poser leur jeu avec les états infectés et tout, ça peut être intéressant. Oui, il doit, mais est-ce qu'il peut? C'est bien parti pour le moment, on va dire. Après, faut pas non plus que les autres arrivent à poser leur jeu plus rapidement, on va dire. Parce que je pense que poser ton jeu plus rapidement qu'Assadi, ça peut être chiant pour eux. Ouais, si tu pars déjà en mauvaise posture avant d'avoir posé ton jeu, c'est sûr que ça aide pas. Mais Powena a pas encore fait sacrifice, donc si jamais il y a un petit souci à ce niveau-là, il y a un sacrifice qui peut sortir. Sauf si j'ai raté le sacrifice. J'ai bien fait de le préciser. Il a été sur qui? Fire? Ouais, Fire, ouais.
J'ai eu un doute, n'empêche, je vais quand même dire, sauf si je l'ai raté. Et puis j'ai bien fait parce que je l'ai même pas vu. Alors Nia qui a 300 de puissance là. Est-ce que ça sentirait un peu de Rox? Corrupt sur Fire. D'accord. C'est pas forcément ce que j'aurais fait. Parce que c'est vrai que Vendetta commence un peu à... Je vais pas dire à être chiant, mais commence un peu à avancer tranquillement quoi. Et à mon avis, à long terme, j'arrive plus à parler, à mon avis à long terme, c'est lui qui peut faire vraiment le plus de mal. Donc je sais pas si la corrupte sur Fire c'est mieux. Surtout que l'érosion reste 2 tours, donc si je me trompe pas, il y a encore l'érosion ce tour. Ouais, il y a encore l'érosion. Hey Ouga, comment ça va? Comment tu vas bien, Trinou? Ah, Cliff Gravita aussi, de ce côté. Les deux sacrés face au Feka. D'un côté, Sucette, de l'autre, Ayuka. Tous les deux confrontés au sacré. Alors, petite barricade. J'ai pas vu si Ayuka l'a fait aussi. Ouais, pour ça qu'il y a eu 2 barricades. Ça a donné quoi E4 si je me trompe pas, E4 ont perdu. Ouais, E4 ont perdu. Parce que justement, je me disais, ils ont fait un très bon parcours. Et au final, ils sont même pas sur le podium. Alors par contre, je me demande, par exemple, si le Yop en été infecté, est-ce qu'il subit? Ah bah non, voilà, j'ai ma réponse. D'accord. Des fats au 5e match, ouais, c'est ça. Ouais, mais tu vois, comme c'est un peu spécial, je me demandais si ça comptait quand même, mais c'est vrai que ça serait un peu cheaté. Pourquoi Trinou t'étais pour E4? Ouais, relance sacrifice. Sur, j'ai pas vu sur Sucette, je suppose. Ou sur les nus peut-être. Ouais, ça doit être sur les nus. J'ai pas. Non, même pas. Sur qui? Ah, le Yop. Ah ouais, c'est vrai qu'il a que... J'avais pas vu sa vita jouer. Ouais, sa vita elle est pas mal la barre. Mais elle est pas si haute que ça au final. Elle est pas du tout haute. Pas du tout, pas du tout. Par rapport à Fire, c'est vrai que les 2 érodeurs font un combat pas très équilibré pour le coup. Le Yop a plus à se ramasser. Alors les nus, qu'est-ce qu'il va nous faire? Parce que les nus aussi est pas très en forme. Et je trouve que Menat part très bien. En tout cas. Ça a l'air de bien se passer. Ah bah Vendetta, là il pose son jeu tranquille. Il fait ses petits poisons par-ci, par-là. Ça va taper Sucette. Touc. Oh bien, ça a esquivé la perte de 6 PA. Est-ce qu'il pourrait vraiment être type au prochain tour? C'est vrai. Alors déjà, il est très loin. Mais est-ce qu'il sera encore vivant?
Je pense qu'il sera encore vivant, oui. Mais à mon avis, c'est plus lui qui aura besoin des types. Alors, il y a eu... pas grand chose. Ah, voilà. Je l'attendais, l'aveuglement, en fait. L'hyper Vita qui saute. Donc, ouais, il y a peut-être... peut-être quelque chose à faire. Ah, il y a un rempart qui revient. Ouais, ouais, ouais. Il y a moyen de faire quelque chose là. La trêve directement. Bah... j'ai envie de dire que c'est pas plus mal vu leur situation. Quand tu sucettes à 1300, l'Enu à 2100, et encore il vient de se prendre un étype. Et le Yop qui a 2007, qui s'est pris pas mal d'érosion. Par contre, Vendetta, tranquille du coup, est infecté encore. En profite, on va dire. Ouais, bah je pense. Bloquer les dunes de manière à ce qu'ils puissent pas faire un étype sur la F4 surtout. Et est-ce que... non, j'allais dire une connerie. J'allais dire que peut-être que Winda va essayer de transpo... transpo dans la glyphe pour pas que Poena puisse faire quelque chose, mais bon. Ça sera pas bien possible. Oui, et puis bon, il y aura rien pour la bloquer, quoi. Pour le bloquer. Que nous fait-il? Petit transfert, ok. Bah clairement il bloquera pas les nuls. Non. Non, 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 non. Fruit sanguinaire. Il l'a fait sur Vendetta, tu crois? Ah ok. Ah, il y a un petit étype. Oh, un petit 800. C'est pas énorme. Moi j'ai hâte de voir quand la trêve sera terminée. J'ai hâte de voir comment ça va taper justement. Ah. En plus les nuits attendent pas. Ok. Bon ça va encore. C'était sous trêve. On va dire que c'était pas gênant. Ça aurait été un tour de Rox, ça aurait été plus gênant. Mais bon. Ouais, à mon avis, c'est quand même mort pour eux. Je vois pas trop comment ils peuvent faire quelque chose là, sachant qu'ils sont très mal partis au niveau déjà des persos qui sont à l'équipe. Qui vont pas pouvoir se soigner à l'infini, on va dire. Et puis le Yap a pris pas mal d'érosion aussi. Ah, Yuka aussi, faut le dire. Oui, ça remet pas d'érosion, mais... il n'aura peut-être pas tant besoin que ça.
Moi je pense qu'avec le Rox de Vendetta, ils peuvent vraiment faire un gros tour. Je sais pas ce que t'en penses. Mais moi je le vois comme ça. Ouais. Je me disais, il a pas la ligne de vue, pourquoi il s'arrête là? Rempart? Ouais. Allez, petit feu de brousse ou pas? Parce qu'il y a quand même 2 lignes de dégâts. Sacrifice poupesse, ouais. Fire a été DOS. Bah, on sait pas. On va pas s'avancer sur ça. Après, c'est possible. J'ai même pas vu si c'est Rocco d'ailleurs, parce que j'avais pas l'impression. Ah si, si, c'est bon, j'avais pas vu. Il y a Ori qui a parlé juste avant et ça m'a pas fait tilter. Bon, un petit peu de Rox, pourquoi pas. Avec le rempart, forcément, ça réduit un peu, mais ça reste quand même acceptable, on va dire. Ouais, mieux sacrifice, ouais, oui. Par contre, faudrait pas que ça se reproduise la déco de Fire. Si c'est ça à chaque fois. Pourquoi passer pas? Il y a une déco ou il va déco? Ou il bug peut-être. Le mec de Ménat a dit qu'il s'est fait déco, donc pas un bug, je sais pas. Comment ça il s'est fait déco? Il a dit ça? J'ai pas vu. J'ai pas vu. Les nus a bien réduit quand même. Poena a pas tapé grand chose. Mais bon, les nus est bien bloqué aussi. Ouais, j'allais dire le Doppel qui tapait la sécrie, c'était pas top top, mais bon. Il a tapé Liop après, c'est mieux. Oui, oui, c'est vrai qu'avec la chance. Mais est-ce qu'il aurait fait chance en temps normal? Peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Par contre, le petit poison sur les nus, c'est cool. Franchement, je vois les moins 200 depuis tout à l'heure. 400 force. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce 400 de force? Ouais, moins 600. Ah, pour 8 points de vie, le sac. Allez, tape, 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 tape. Défonce-la! 865, allez. Rassure-moi, il n'y a pas une coco. Rassure-moi. De toute façon, il a pas les PA. Non, c'est bon. On est tranquille. Enfin, tranquille. Disons que c'est plus rassurant. De quoi je joue hop? Bah... Oui. Bah ça va, il a pas fait non plus énormément de dégâts quoi. Il a fait 600. On va dire 700. 700, 1250. Oh. Bah oui, mais tour 7. Tour 7 c'est possible à Coco. Parce que c'est tour 4, 7, 10. Mais après j'avais pas forcément suivi s'il l'avait fait avant. Sucette est pas loin de la mort.
Est-ce que tu penses que c'est possible, là, la survie? Parce qu'il n'y a pas de relance... Il n'y a pas de relance. Et Vendetta... Ouais. Travail facile, j'ai envie de dire. Enfin, facile, mais si. Je voyais pas CPA en fait. Ça me perturbait. Ah, une petite folle, histoire de pimenter un peu la partie. C'est pas tour 6, Coco? Non, non, c'est tour 1, 4, 7. Enfin, si tu la lances tour 3, si tu la lances tour 3, tu peux la lancer tour 6. Mais sinon, le plus souvent, c'est 1, 4, 7. 1, 4, 7, 10. Ah, bah, Fire, out. Faudrait qu'ils arrivent à tomber les nuls. Ils vont quand même pas perdre sur un sacré bien boosté quoi. Ce serait pas forcément très cool. Les nus combien? 1000. Sachant que les nus peuvent pas se faire étype et qui vient de se prendre du tacle dans la glyphe dans le glyphe qui retire des PA. Bah ils perdent pas là. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a une retraite. Retraite, le Yop va rien faire. Les nus peuvent se faire taper. Moi, franchement, je sais pas si... Ouais, j'aurais pas dû me mettre en mode créature. Coco tour de homicide, ça veut dire que c'est les tour 5 la deuxième. Pas tour 6. Parce que là, il y a la Libé. Il y aura peut-être une petite invoque devant, je sais pas. Ah, pas bête ça. Ou Glyph Gravita, ça aurait été pas mal aussi pour pas que le sacré attire. Il y a peut-être pas la relance, je sais pas. Ouais, elle est nue, bien ramassée là. Parce que là, logiquement, il y a l'attirance. Je suppose. Oui, il y a sacrifice aussi, forcément. Par contre, moi là, clairement comme ça, je vois bien un petit Groot pour le debuff. Histoire de pas laisser les nus trop longtemps. Pour éviter la glyphe de réfugié. Ah oui, oui, d'accord, oui. Ok. Bon, le Doppel fait ses petits dégâts tranquillement. Ah, Vendetta, tour annulé par contre. Fallait s'y attendre aussi.
Bon, ça va jouer sur Ayuka parce que combien de Vitamax? 2320. Du coup, 1480. Bon, ça va encore. C'est 1900 de Vitamax, c'est pas beaucoup, mais bon. Ça, Yuka tient encore très bien, donc faut juste faire attention à la Sacri qui est quand même ouais, pas loin de la punie. Peut-être une TP pour aller bah non, TP ça sera pas si utile que ça. Ah, trêve, ouais. Comme ça laisse passer le sacrifice. Ça laisse passer un tour du sacrifice et puis enfin en état de toute façon qu'il peut pas jouer. Ouais, la corrumpe aussi. Ouais, c'est pas mal ce tour-ci, la trêve. C'était le mieux à faire, je pense. Bon, par contre, il va y avoir encore un peu d'érosion sur Ayuka. Logique. Tu penses qu'il va y avoir la punie ou pas? Sur l'érosion, je pense qu'elle va être sortie. Punir à Pierre. Ah non. Même pas de punie. 1500 Vitamax. Ok. Ah, il va se faire tuer à la Libé. Dommage poussé. Je sais pas vraiment ce que peut faire... Bah non, de toute façon, ouais. Il y aura plus la trêve après. Fin d'état, je pense que il y aura pas de souci pour le finir. Je pense pas. Parce que dans son coin, il est assez tranquille là. Il est pas gêné. Puis il est nu, ouais. De toute façon, il peut pas faire grand chose. Ouais, ouais, ouais. Oh, la zone aveuglement, ouais. Bon, il y a que la sacrée qui a ramassé, mais bon. C'est toujours ça. Une petite TP pour retourner en haut ou pas? Tu crois? Ouais. Ouais, ouais. Je l'ai senti. Ah, par contre, la Libé, rien du tout là. Ouais. Ah, c'est cool le debuff sur les trois là. Enfin, sur les trois. L'appel, on s'en fout un peu, mais ouais. Deux gonflables en plus, histoire de bien tenir quoi. Ouais. Ah bah les PM pour Ayuka, ok. Ok, ok. Quand tu as deux gonflables, une bloqueuse, une folle et une surpuissante. Là, franchement. C'est pas évident. Tu crois qu'Ayuka va se prendre sa punie ou pas? Est-ce que ça va arriver un jour? Salut Kilko, comment ça va? Non, Ayuka ne se prendra pas sa punie.
Touk et Touk. Bon bah là, la punie à mon avis ça vaut plus le coup. Donc à mon avis il n'y en aura pas. Super, et toi c'est le combienième match? Ah, c'est le troisième. C'est le troisième, il y a Menalt D qui a perdu en premier. Ensuite Menalt B a gagné. Et là Menalt C est en train de faire le boulot pour gagner le deuxième match. Donc ça fera un joli 2-1 pour l'instant. Il restera Menalt A qui va jouer dans pas super longtemps je pense, parce que le match risque de pas durer encore très longtemps. Et puis comme ça s'enchaîne dans les 5 à 10 minutes 5 à 10 minutes après la fin du match. Donc moi je sens qu'à 22h50 ça devrait commencer à peu près. Et puis après s'il y a une égalité, ben, on verra ça sur un cinquième match. Mais bon, espérons que Menalt gagne avant. Après s'il gagne sur le cinquième match, ça me va aussi quoi. Aïe. Ouais, aïe. Effectivement. On soigne les cawottes au cas où. On soigne encore les cawottes au cas où. Enfin, la cawotte pour le coup. Ouais, j'avoue que Vendetta il s'est quasi pas fait taper. LOL. T'as vraiment cru que t'allais faire tomber Powena toi? Ouais, mais ouais. Pas facile de faire tomber un Sati. C'est quand même assez mobile et puis... Ah, lui il s'est pris la punie par contre. C'est quand même assez mobile un Sadi, puis ça peut vraiment t'entraver, donc c'est pas facile à le choper. Puis même une fois que t'es dessus, faut le tomber quoi. Tu sais que tu vas pas le tomber facilement, tu peux mettre un Groot pour soigner, voilà. Les autres matchs étaient sympas, il y a eu de l'action. Alors la B qui a perdu, la D qui a perdu, je sais plus ce que j'ai dit. C'était un match assez serré quand même. Je m'attendais à peut-être que ça soit plié plus vite, mais ça a été très serré. Bon malheureusement Menalt a perdu, mais ça jouait plutôt bien. Ensuite la B, ça a très bien joué comme d'hab. Ça s'est super bien passé. Toujours le combo Helio Yop. Et puis la C, ben voilà, tu vois que ça a bien fait son match. Il y a Fire qui a été déco à un moment, mais ça a pas gêné plus que ça, parce que tu vois, il y est passé, mais les autres ont géré tranquillement. Donc du coup, ça fait quand même un petit 2-1. Nickel. En 40 minutes, 12 tours. Et là, t'as perdu à cause de 2 erreurs faites par le dragonnet. Ouais, c'est vrai que le dragonnet a pas des buffs. Il y a Kuzam qui a mis son dragonnet. Et au lieu de debuff le Kra, si je me trompe pas, il a debuff la folle. Super. Celui de Menalt B était vraiment sympa. Ouais, il était sympa. Combo et le Yop fonctionne toujours au top. Sur vraiment tous les matchs que j'ai vus de leur team, c'était du joli. Alors, on va attendre que ça finisse de charger. Si ça veut bien. Apparemment ça veut pas trop. Mais bon, ça viendra. C'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir un Helio et un Yop qui fonctionnent. Bah surtout que là, dans l'ordre d'Ini c'était Helio, Eka, Yop. Donc forcément quand tu joues... et puis il y avait l'Helio adverse qui jouait avant.
Donc forcément l'Helio de Ménalt pouvait contrer l'Helio qui jouait juste avant. Donc ça permettait à Leka de pas faire de dégâts à travers les portails ou très peu. D'ailleurs Leka on n'a pas fait tant que ça, j'ai l'impression, durant tout le combat. Et puis bon voilà, t'avais Leka au milieu entre Helio et Yop qui pouvait pas bouger beaucoup ses coéquipiers. Donc voilà, une fois que l'Helio a placé le portail, après le Yop peut faire pas mal de dégâts quand même, donc ça a été le cas. Et puis voilà quoi, c'est une fois que t'as... Enfin si Lini est bien placée quoi, elle est faite correctement, ça se déroule plutôt bien. Par contre le changement je crois que il veut pas venir. 22h45 prochain match. Bah merci Ori, merci. Et dernier peut-être, ouais. C'est cela, c'est cela. Mais j'ai toujours pas fini de charger en fait. C'est triste. Vivement que j'installe ce PC fixe. Ça va être le rêve. Non, ça sera beaucoup mieux. Ça sera beaucoup mieux. Bon, malheureusement, j'ai pas pu l'avoir pour le Gul'ta, mais bon, ça sera mieux pour la suite, on va dire. On croit en Ménalt. Bah ouais, bien sûr. Surtout l'équipa, moi j'y crois. J'y crois beaucoup. Ah, ça y est, je vois des gens. Je vois des gens. RTS Pico a un PC en carton. Bravo à Ménalt qui remporte le 3e match, ouais. Ménalt A versus SFIN D, possible dernier combat de la soirée. Soyez prêts à lancer à 22h45. Donc dans 5 petites minutes. Alors je vais quand même faire une petite pause comme d'habitude. De 2 minutes on va dire, 2-3 minutes. On se retrouve très rapidement par la suite. Et puis espérons que Ménalt A nous offre un beau match contre SFIN D. Donc voilà, je vous dis à toutes rapidement.